Bonjour, bienvenue sur la présentation de l'interface Gmail. L'interface Gmail, c'est ce qui va vous permettre de gérer vos mails dans un domaine Google Apps. Alors, c'est pratiquement le même produit que ce que vous avez dans le gmail.com classique, avec quelques grandes différences, notamment votre adresse email nominative avec votre domaine internet, ainsi qu'une plus grande capacité de stockage et aucune publicité. Avant de pouvoir utiliser Gmail, il est important d'utiliser le bon navigateur, c'est-à-dire qu'il faut utiliser une version moderne de votre navigateur, et quand je dis moderne, ça veut dire à jour. Aujourd'hui, il existe encore beaucoup de PC sous Windows XP, par exemple, qui utilisent encore Internet Explorer 6, ou des gens qui sont encore sur Internet Explorer 8. Les bonnes versions, c'est Internet Explorer 9 ou 10. Si vous êtes sur Chrome ou sur Firefox, Opera et Safari, le programme intègre directement un système de mise à jour qui est souvent automatique, pour pouvoir vous permettre d'avoir toujours la dernière version. Pourquoi est-ce qu'il faut la dernière version? Tout simplement parce que les techniques ont évolué, les modes de programmation ont évolué, notamment dans Gmail on va trouver le HTML5, et pour ça il est important d'avoir un navigateur dans la bonne version. Pour vous connecter à Gmail, la solution la plus simple, c'est d'utiliser le site web gmail.com, l'écran de login que vous voyez, donc ça c'est celui sous Chrome. On verra tout à l'heure que si jamais on utilise un autre navigateur, des fois l'écran de login peut être un petit peu différent, mais c'est le même principe. Donc je tape mon nom d'utilisateur, arrobase mon nom de domaine, et le mot de passe qui m'a été donné. Lorsque mon compte est tout beau, tout neuf et vient d'être créé par l'administrateur, il vous me sera souvent demandé de changer mon mot de passe. En règle générale, c'est ce qui se passe. Il peut même que vous deviez accepter des conditions générales d'utilisation de la messagerie. L'application Gmail, avant de passer à la vidéo, enfin, à la présentation proprement dit, elle regroupe trois applications. On va trouver la messagerie, la gestion des contacts et la gestion des tâches. Donc la messagerie, c'est pour vos emails. Les contacts, c'est pour tout ce qui est la gestion de vos contacts. Donc il faut savoir que Google intègre un système de contact automatique, c'est-à-dire quand vous envoyez un mail à quelqu'un, automatiquement, il va sauvegarder l'adresse mail dans les contacts. Les tâches, ensuite, une petite application de gestion des tâches qui peut rendre service suivant les usages que vous souhaitez faire sur la gestion des tâches. Enfin, un module de chat qui permet de dialoguer entre guillemets à l'ancienne, en tapant au clavier, mais on peut aussi très bien utiliser cette fonction de chat pour faire de l'audio, et aussi on peut utiliser cette fonction de chat pour faire de la vidéo. Alors tout ça est intégré dans le produit et est entre guillemets gratuit puisqu'il n'y a pas de surcoût. Le chat vidéo, si je ne me trompe pas, est limité à un nombre limite d'utilisateurs par rapport à cette fonctionnalité-là. Donc maintenant, nous allons passer à la partie présentation proprement dit de l'interface. On va arrêter les slides et passer à la présentation. Donc nous voilà, donc je me suis connecté sur une boîte mail. L'important, je suis connecté sur une boîte mail. Donc ici, dans la partie droite, en haut à droite, je découvre sur quelle boîte mail je suis connecté. Ça, c'est le point important. Puisqu'il est possible sans aucun problème d'ouvrir plusieurs comptes et d'avoir plusieurs boîtes mail dans le navigateur avec Google Chrome ou Firefox. Voilà, il n'y a aucun problème, on peut ouvrir plusieurs boîtes mail en simultané. Ici, on va trouver le point le plus important, c'est le moteur de recherche, et c'est vraiment la façon de travailler qui est un petit peu différente par rapport à d'autres systèmes de messagerie. C'est qu'on va on va user et abuser du moteur de messagerie, du moteur de recherche, pardon, dans la messagerie pour retrouver ces messages, puisque le principe étant que je lis un mail, je effectue l'action dessus, et une fois que j'ai effectué l'action, je l'archive. Alors on verra dans d'autres vidéos que toute cette notion d'archivage, toute cette notion de classement peut être gérée de façon un petit peu automatique, et on découvrira ça dans une prochaine vidéo. Donc ici j'ai la barre de commande, on verra que quand on ouvre un mail va légèrement changer, et ici j'ai la barre de navigation qui va me permettre de me promener dans mes mails. Donc ici on voit que j'ai un affichage de 10 mails à la fois, et qu'au total j'ai 28 mails. Si je souhaite passer à la page suivante, je clique ici, je passe sur la page suivante. Ici, la petite roue dentelée, c'est tout ce qui va être la gestion des paramètres, la gestion des options de la boîte mail, etc., etc., etc. Votre boîte mail aussi peut aussi arriver par défaut avec des onglets, qui est la nouvelle méthode de gérer sa boîte mail. Je vais faire ça. Hops, hops. On peut l'activer et le désactiver à volonté. Après, c'est une façon de travailler qui est plus ou moins, qui est différente. Utiliser ou pas utiliser, c'est vous qui verrez. Et on verra les avantages de cette solution-là, même si moi je prône plutôt l'utilisation d'une seule et unique boîte pour travailler.
Voilà, donc on a vu que la partie messagerie, ici je clique ici pour créer un nouveau message, la petite fenêtre apparaît, je vais taper un destinataire, bah, par exemple moi, voilà, démonstration, donc là je vais pouvoir mettre mon objet, et ensuite mon texte. Rien de très sorcier, quelque chose de très basique. Si je souhaite ajouter des personnes en copie, ou en copie cachée, quand je clique ici sur la zone destinataire, j'ai la zone CC pour la copie, et j'ai la zone CCI qui correspond à la copie cachée. Une fois que j'ai terminé mon message, j'ai plus qu'à cliquer sur envoyer, mon message est parti. C'est terminé. Voilà, pour cette partie-là, pour la création de messages très simple. De la même façon, si je souhaite par exemple répondre à un message, j'ai ici un petit bouton de commande qui va me permettre de faire répondre. Et ici, ça se met en bas de mon texte et j'écris la réponse. Pareil, de la même façon, je peux faire envoyer. Alors, il y a énormément d'options sur la notion d'envoi de messages, etc. Pour l'instant, le but, c'est juste la présentation d'interface rapide. On rentrera dans les détails dans une autre formation. Ici, je vais trouver les dossiers principaux, c'est-à-dire la boîte de réception, ce sont les mails que j'ai reçus, les messages suivis, parce que j'ai la possibilité d'indiquer ce qu'on appelle des stars en anglais, des petites étoiles qui vont me permettre de certains messages, en fait, de les retrouver de façon triée à cet endroit-là, et uniquement ceux que j'ai mis une étoile. Si j'enlève l'étoile, on voit, ça se met à jour, il faut attendre 2 petites secondes, hop, et le message disparaît, et il revient dans ma boîte de réception tout à fait normalement. Ensuite, la notion de message important, c'est une notion que j'utilise très très peu, et j'y vois pas forcément d'intérêt. Pour certains utilisateurs, on découvrira dans une autre formation comment l'utiliser de façon un peu plus approfondie. Et enfin, les messages que j'ai envoyés, et tout simplement les réponses que j'ai envoyées au mail. Ici, j'ai mes brouillons. Mes brouillons, c'est les fichiers que j'ai commencé à rédiger et pour lesquels j'ai encore pas commencé à envoyer. Dans cette partie-là, ici, divers, formations, priorités, suivi, ce sont des dossiers. Qu'on appelle normalement dans le système de messagerie. Sur Google Gmail, on préfère utiliser le mot libellé. Alors pourquoi cette notion de langage? Tout simplement parce qu'un dossier, quand on a mis quelque chose dans un dossier, il est dans ce dossier-là. L'avantage des libellés, c'est que j'ai la possibilité, de façon très simple, de pouvoir mettre un message dans plusieurs dossiers en simultané, ou plusieurs libellés en fait, de façon très simple. Voilà, par exemple, ce message-là, je l'ai mis à la fois dans le dossier formation, qu'on peut voir ici, et je l'ai aussi mis dans le dossier divers en même temps. Ce sont le même mail, il n'est pas dupliqué, simplement il est classé dans deux libellés différents. Le petit bouton plus me permet de voir tout ce qui est chat, donc tout ce qui est chat texte, l'historique de tous les chats texte. Tous les messages, ça c'est l'intégralité des messages que j'ai envoyés, que j'ai reçus, et aussi tous les messages que j'ai archivés, c'est-à-dire que sur lesquels j'ai effectué l'action, je ne souhaite plus les voir pour l'instant. Si j'ai besoin de les retrouver, je passerai par le moteur de recherche pour les retrouver. Tous les spams automatiques. Alors je rappelle que le moteur de spam de Google est quand même relativement très très efficace. Il y a très peu de faux positifs, mais ça peut arriver. Donc je conseille toujours au début d'aller, de la première semaine au moins, d'aller une fois par semaine chercher vérifier que ces mails en spam. Si vous n'en avez pas perdu, si vous avez l'impression que vous recevez tous vos messages, il n'y a même pas besoin d'y aller. Enfin, la corbeille, tout simplement, les messages que vous supprimez vont à la corbeille. Alors, point très important sur les spams et sur la corbeille, les spams et la corbeille ont un système de fonctionnement qui purge automatiquement les mails qui ont plus de 30 jours à l'intérieur. C'est-à-dire que quand je mets un mail à la corbeille, 30 jours plus tard, il sera automatiquement supprimé. Donc, je n'ai jamais besoin de vider ma corbeille, tout simplement parce que l'utilisation d'une boîte mail, comme on peut le voir ici en bas, j'utilise 0,05 giga sur mes 30 gigas alloués au départ. Voilà pour la partie messagerie. Sur la partie contact, alors je suis pas très riche en contact, mais voilà ici, donc je retrouve un certain nombre de contacts. Alors vous verrez, j'ai masqué les adresses email pour la majorité, pour garder un petit peu de confidentialité. Donc voilà, donc ça ce sont tous les contacts. J'ai la possibilité de modifier un contact en cliquant dessus. Voilà, là il me dit toujours à jour, ok. Je peux rajouter des emails, je peux rajouter des téléphones, etc., etc., des fax, tout ce que je veux, une adresse précise. Si je mets une adresse qui est très précise, je pourrais même avoir une notion de Google Maps et on vous aura un lien direct sur l'adresse de la personne. L'avantage des contacts, c'est que ces contacts sont aussi synchronisables avec sont synchronisables aussi avec
les téléphones mobiles, alors iPhone, Android et BlackBerry et Windows aussi, Windows Phone. Donc c'est compatible, ça veut dire que lorsque je crée un contact dans mes contacts, il sera automatiquement synchronisé sur mon téléphone. Enfin, la liste des tâches. Et ici, j'ai la possibilité de faire une liste des tâches. Bah tiens, j'avais marqué une tâche de faire une présentation. Ma présentation est terminée. Je la marque cachée. Cochée, pardon. Je peux aussi très bien la supprimer et terminer. Et je crée une nouvelle tâche. Finir la démo. Et ainsi de suite. Donc c'est très basique comme gestion des tâches, mais c'est pratique et je connais des gens qui s'en servent tous les jours. Dernier point, on reprend notre message ici. Je vous avais dit tout à l'heure que la barre d'options allait changer quand on était à l'intérieur d'un message. Et ben on voit ici qu'on se retrouve à l'intérieur d'un message et on a les nombres de commandes qui sont différentes. Ici je vais pouvoir supprimer le mail directement. Ici je vais pouvoir mettre le mail dans un dossier. Et ici je vais pouvoir mettre le mail dans plusieurs dossiers. Et dans la commande plus, je vais pouvoir dire que le marquer comme lu, le marquer comme non lu, l'ajouter à la liste de tâches directement pour pouvoir le traiter plus tard. Pour cette partie de la présentation de la barre de commande, c'est terminé. Enfin, ici, il y a le bouton imprimer qui vous ouvre un nouvel onglet et qui va vous permettre d'imprimer votre mail. Voilà, c'est terminé sur cette présentation rapide de... Donc voilà, c'est terminé pour cette partie de la présentation de l'interface Gmail. Je vous remercie beaucoup et je vous dis à bientôt.